Billy, non! Je crois trop que tu es mort tout de suite! Le petit truc qui me fait un peu rire dans le drame de la chose, c'est que, évidemment, on va apprendre plus tard que ce sera faux, hein, c'est quand on connaît le trésor. Mais c'est assez drôle, parce que j'essaie de mettre à la place du néophyte total du matériau de base, c'est-à-dire qu'il connaît pas du tout l'île au trésor, il sait juste que c'est vaguement relié au nom, mais il sait pas que Billy Bones est un personnage de l'île au trésor par exemple, et donc il sait pas qu'il jouera un rôle important plus tard logiquement, et donc il va dire est-ce que ça marche ou pas? Il va dire même si je savais pas ça, je pense que ce serait un peu trop expédié pour valoir quelque chose. Mais bon, on va en parler. On va en parler. Le fait est que on va poursuivre ce qui a été instauré dans l'épisode précédent. Voilà, c'est vraiment deux épisodes qui suivent. C'est presque un tout, les deux épisodes 5 et 6. J'aurais presque pu faire une vidéo juste sur ça. Et on va un peu continuer le combat contre Bryson et les retombées de la décision d'Eleanor de pardonner Vane et ce qui va s'en suivre. Et c'est plus ou moins ça. Il va y avoir deux trois petits trucs rapides à côté, mais sinon c'est un peu en gros ce qui se passe. Ouais, on va parler d'abord de ce qui se passe avec Eleanor et compagnie et surtout Max. Parce que vraiment, on tient absolument à mettre en avant ce personnage. Je vous cache pas, je vous jure, je m'en tape de Max. C'est un truc, je sais pas, ses décisions, le côté un peu suffisant de l'actrice à un certain degré, je trouve que il y a un truc qui passe vraiment pas chez elle, pour moi, qui fait qu'elle me marque pas du tout et que sans la détester particulièrement, encore que de trois moments un peu, mais sans la détester particulièrement, j'en ai pas grand chose à secouer d'elle, mais bon. Donc ça va pas aider, hein, ce truc-là, puisque voilà, on commence sur Eleanor qui accepte donc à contre-corps de pardonner Vane et les derniers hommes qui sont avec lui, et donc il y a le chef un peu par intérim de la petite bande qui restait avec lui, qui s'appelle Hammond, qu'on a vu depuis trois épisodes maintenant. C'était un peu le gros connard de service, le seul parmi les matelots qui se dit non, non, je vais pas la laisser m'attendrir avec le sexe doux, hein, je vais la prendre à la dure, celle-là, sur le connerie, quoi. C'est voilà, le gros connard violent de service qui est voué à pas durer longtemps, comme on le découvrira dans cet épisode. Et voilà, il est très content, il la nargue et elle se sent un petit peu mal, Eleanor. Surtout qu'avec ce qui se passe, il y a Anne. Donc je me souviens de son nom, celle-là. On dit enfin un petit peu son nom, donc ça fait plaisir. Une fois de plus, je retiens les noms quand on les dit. C'est clair peut-être que si vous le dites rapidement une fois, ça passe par-dessus la tête, mais quand on les répète un petit peu, ça commence à venir les noms, quoi. Il faut que vous les disiez dans votre série pour que je les retienne, quoi. Si c'est juste pour les lire dans une liste comme ça que vous me balancez sous la vidéo, oui, c'est bien, hein, bravo Wikipédia, hein, je connais Wikipédia, ça sert à rien. Le truc, c'est que ouais, quoi. Anne, donc la seule pirate qu'on a vue pour l'instant, femme, puisque c'est quelque chose de super rare quand même à l'époque. Enfin, je sais pas maintenant si ça existe les femmes pirates, sachant que la piraterie de nos jours c'est plus trop la même chose, hein. De ce que j'en connais, c'est plus trop la même chose. Donc, bref, elle est pas contente parce que tout le monde veut célébrer ça en se tapant une petite max, hein, un petit coup de max histoire de passer le coup. Je vous jure, le cul est tellement prédominant là-dedans. C'est particulier. Donc voilà, elle est pas contente. Au début, elle se dit non, non, vous pouvez pas. Et il y a Jack qui essaye de la calmer. Écoute, ils sont 8, t'as beau être doué, tu peux pas te battre contre eux toute seule. Et donc voilà, elle est un petit peu vénère. Elle vient parler à Eleanor pour essayer de faire un marché avec elle pour empêcher ça. Et empêcher ça, ça veut dire buter Amande. Et il y a Eleanor qui finit par dire ok, je suis d'accord avec vous, je veux que Max arrête de souffrir, seulement moi j'ai un meilleur plan quoi, vous n'êtes pas assez sérieuse quoi, on va tous les buter. Tout le restant d'équipage sauf Jack et Vane qui est parti autre part, on va en parler rapidement de ça. Donc on va prévoir une petite un petit coup monté avec Silver en le forçant un petit peu parce que voilà, moi j'ai de l'influence, monsieur Silver, et étant donné que ça a l'air mal parti pour que vous puissiez devenir pote avec Flint et qu'il vous gracie une fois qu'il aura trouvé son trésor, et bien si vous pouvez compter sur mon soutien, il y a des chances pour que vous en sortiez mieux. Et donc voilà, il reconsidère ça, il balance donc
une petite arnaque où ils font croire à Mond que il a conservé la moitié des pesos qu'il a perdu. Jack, ce qui au passage ne marcherait pas trop s'il avait affaire à des gens intelligents parce qu'il se demanderait, ok, il y avait un marché à passer, pourquoi il amènerait que la moitié de la somme. Ce serait ridicule. Voilà, ils sont un peu bêtes. De toute façon, oui, Hammond et compagnie. Comme je dis, quand on se sort des vrais personnages principaux, la plupart des pirates sont des andouilles pas intéressantes. C'est un peu le truc en termes de mentalité, je vous cache pas. Donc, ouais, quoi, il croit le mensonge. Il y a Jack qui est un peu pris dedans sans trop comprendre, mais qui dit: Ok, je vois ce qu'il en est. Je suis la combine et ça l'emmerde un peu parce que certes tuer Hammond c'est une chose mais faire tuer les autres alors qu'il y en a certains qui étaient quand même partisans de l'amour doux avec Max dira-t-on. Il y en a même un qui l'a pas touché il me semble. C'est quand même un petit peu, c'est un petit peu extrême, mais elle s'en fout, Anne, elle va jusqu'au bout. Donc, grâce à ça, il l'attire ailleurs, dans un coin reculé où ils pensent trouver leur fric, alors qu'en fait, c'est juste un guet-apens où il y a les hommes d'Eleanor et Anne pour les buter tous. Ils sont contents, ils ont sauvé Max. Jack l'a un petit peu mal, mais Anne avait confiance dans le fait que il la choisirait en priorité par rapport à Hammond et les autres. Et elle avait un peu raison, même si ça crée un petit peu un froid entre eux. Tandis que Max remercie Anne de ce qu'elle a fait, même si Anne dit ah, c'est pas pour toi que j'ai fait ça, c'est par fierté, je veux pas voir une autre femme être traitée comme ça. Sans doute, c'est une fierté féministe, dira-t-on de sa part. Peut-être que ça ira un peu plus loin que ça. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de similaire et que même si elle n'a pas particulièrement d'affection pour Max, elle est touchée par sa situation parce qu'elle a vécu la même chose à un degré différent peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on se penchera davantage là-dessus. Bon, c'est intéressant, une fois de plus, Max, je m'en fous. Anne, c'est plus intéressant. Je trouve la mentalité d'Anne dans cette situation plus intéressante que celle de Max. Et voilà, donc Max est sauvé, youpla boum. Et Eleanor a un peu montré sa supériorité. C'est-à-dire que si elle a fait ça, c'est pas juste pour sauver Max, c'est aussi pour se venger un peu, riposter de ce sentiment de se faire donner tort. Il y a une vraie fierté là-dedans de la personne qui veut un peu diriger et asseoir son pouvoir derrière ça. C'est pas seulement Max. Et c'est la chose la plus intéressante par rapport à ça. C'est en toute sincérité. Vraiment, j'espère que Max tiendra pas plus que la saison 1. J'espère que ce sera pas un personnage important, hein. Parce que je m'en fous d'elle, quoi. Enfin, à moins que vous fassiez un développement intéressant qui la rende beaucoup plus palpitante à suivre que ça, je sens que si vous insistez sur elle, ça va pas être les meilleurs moments de la série. Mais les jeux de pouvoir, ce que mettent en place Silver, Eleanor et compagnie, c'est quand même très intéressant, hein. Ça aide beaucoup cette partie-là. Tandis que donc, Jack a un petit peu mal face à Anne, qui lui dit: Écoute, notre patron Vane est parti et il ne reviendra pas. Parce que je sais où il est parti apparemment. Je suis au courant de ce qui se passe. Tu nous caches pas mal de trucs, Anne, hein. C'est toi qui es le plus mystérieuse pour l'instant. Et ouais, Vayne, il est parti rencontrer donc l'espèce de gros chaman qu'il a rencontré il y a 2 épisodes de ça. Et je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas pourquoi il l'a suivi, je sais pas comment il a su et qu'il était à tel endroit. J'espère qu'on aura des réponses à ça. Peut-être qu'il le connaissait déjà d'avant et qu'il a un lien particulier avec lui depuis un certain temps, je ne sais pas. Beaucoup de questions en suspens et ça peut être très intéressant par la suite. Mais voilà, c'était une intrigue tout à fait bien faite. Si on nomme Mac une fois de plus, mais une intrigue pour laquelle je n'ai aucun problème particulier. J'avais malheureusement un tout petit peu plus de problème avec l'intrigue principale sur la lutte contre Bryson, qui est bien elle aussi, hein. J'ai pas de grands griefs contre, mais je trouve que certaines choses auraient pu être un peu mieux faites. Je trouve que certains trucs sont un peu faciles. Un peu facile, puisque au début, donc, c'est de nuit, et l'autre vaisseau, eh ben, il les a pas repérés, sous couvert de la nuit.
il était à l'horizon, on le voyait arriver, approcher, mais je sais pas, 2 minutes après, la nuit est tombée et maintenant ils sont plus visibles, ils n'arrivent pas à les repérer, donc ils cherchent un peu dans le brouillard. Je crois que c'est ça qu'il faut, faut comprendre. Ce que ça promettait à la fin de l'épisode précédent, c'était un combat contre un deuxième vaisseau qui arrivait et qui allait les amarrer eux, donc c'était un petit peu bizarre quoi. C'est un peu bizarre cette transition, hein. Ils arrivent, en fait non ils sont pas là, ils nous cherchent durant la nuit et pendant ce temps-là nous on doit juste s'occuper de Bryson, de faire sortir Bryson de son trou. Voilà. C'est... Je m'attendais à plus, je vous cache pas, je m'attendais à plus, mais c'est sans doute que certains pourront me lancer une certaine logique par rapport à ça, mais c'était juste... enfin, on le voit arriver au loin, il fait encore à peu près jour, la nuit est tombée entre temps. Je sais pas, il y a un problème pour moi. Il y a un léger problème pour moi. Comment se fait-il qu'ils foncent pas directement à leur abordage? C'est peut-être le truc le plus gros de l'épisode pour moi. Pour arranger les choses, parce que c'est pas le but de l'épisode. L'épisode ne veut pas raconter ça. Ne veut pas raconter le combat contre un autre vaisseau. Elle veut juste raconter la fin du combat contre Bryson. Et oui, cette fin de combat, elle est bien, hein, quand on la voit comme ça. Hein, elle est très bien. Hein. On va jouer sur le fait qu'il garde des esclaves noirs enfermés dans sa cale. Et ces esclaves, bizarrement, ils n'aiment pas trop cette situation. Ils ont un petit peu envie d'en sortir, donc ils se disent, il y a peut-être moyen qu'on œuvre avec eux en leur envoyant un message à travers un petit hublot rapidement, pour qu'ils comprennent qu'on est de leur côté et qu'on peut agir simultanément. Ça mettra du temps à se faire et pendant ce temps-là, il va y avoir donc la préparation de notre équipe qui essaiera quand même d'atteindre Bryson avec quelques petites méthodes, hein, assez vite, hein, parce que on va pas s'étendre plus là-dessus puisqu'on se centrera surtout sur les esclaves, mais voilà quoi, il essaiera d'abord d'envoyer un mec, en particulier un noir au passage, pour rester dans le thème, un noir de son équipage, pour aller balancer une bombe lacrymogène, enfin une bombe de je sais pas quoi exactement, fait, histoire de les avoir. Malheureusement ça ne marche pas, et après il y a un moyen peut-être de passer par les abords du bateau. C'est très risqué, très dangereux. Il y a même un de ses compagnons d'équipage, un des membres d'équipage qui dit attendez, je suis pas sûr, hein, ça marchera pas. Et si on crève, vous allez en envoyer d'autres au casse-pipe. Ce à quoi Gates répond ce sont des inquiétudes justifiées, mais ferme ta gueule. Le capitaine de l'ordre, tu le suis, connard. Hein, il lui défonce la gueule pour bien donner l'exemple. Voilà, c'est histoire de dire que ouais, hein, c'est pas une démocratie, c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Il y a un chef précis qu'il faut suivre, sinon on risque de mal le prendre. Hein. C'est vraiment cette loi du plus fort, la loi de l'ordre absolu et qui est mise en place, quoi. C'est loin d'être une communauté extrêmement stable. Mais ça montre bien l'animosité de la chose et le fait que c'est impitoyable. Et j'avoue que ça aide vraiment à poser l'univers. C'est une fois de plus, j'étais pas aussi désintéressé par la communauté pirate en soi, dans l'absolu en termes de concept. Je pense que ça a grippé pas mal ce genre de détails. Je trouve que c'est tout de même très bien fait là-dedans. Et donc, ouais, il y a ça qui se met en place, mais heureusement, peu après, il y a le message envoyé par les esclaves qui veulent se rebeller, qui leur parvient, et ils vont fomenter un petit truc en parallèle avec eux, tandis qu'à côté, il y aura une petite incertitude, une variable difficile à calculer avec Scott, qui lui est un peu partant pour empêcher Eleanor de mettre en place ce coup, parce que ça risque vraiment de lui nuire totalement. Et il pense que c'est voué à l'échec et que quand ce sera arrivé à l'échec, Eleanor s'en prendra plein la gueule. Mais après une discussion assez intense avec un peu la leader des esclaves noirs, on va dire, hein, enfin celle qui parle en leur nom surtout, il finit par avoir un petit peu conscience de ce qui se passe et on voit quand même qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle a vécu cette vie un certain temps et que il faut pas la prendre à la légère celle-là. Et j'aime beaucoup ça. Le personnage, il apparaît que maintenant, c'est que maintenant qu'on lui donne l'importance, mais je trouve qu'elle renvoie une certaine force dans ses convictions et le fait pour eux de saisir une occasion de sortir de leur situation, parce que c'est une situation
que je n'envierai à personne, évidemment. Donc voilà, il y a vraiment ces convictions qui en sortent, et je trouve que ça rend le personnage très fort. Et j'espère qu'on développera plus par la suite. Hein, parce que bon, cette espèce d'action conjointe, elle portera ses fruits, hein, puisqu'il se fera avoir Bryson, parce qu'il n'aura pas pensé une seconde à une révolte de ses esclaves. Sachant qu'il y a même un peu de stratégie derrière, plutôt astucieuse. Hein. Il y a le fait qu'ils leur ont envoyé un outil pour se défaire de leurs liens, et ils font du boucan en parallèle en haut pour qu'ils puissent se défaire de leurs liens sans attirer l'attention, de façon à ce que ça couvre le bruit. Ce genre de petits détails, c'est cool de penser aux stratégies. J'apprécie ça, quoi. C'est un combat qui se joue avec l'esprit en grande partie. Et une fois qu'ils se libèrent et qu'ils attaquent par surprise, et ben voilà, ils sont pris sur deux flancs. Les hommes de Bryson, ils se font tous à voir. Même Bryson, au bout d'un moment, même s'il tente quelque chose, puisqu'il a mis en place un piège, une fois de plus, prévoyant malgré tout ce gars, et de tonneaux de poudre qu'il n'a qu'à activer un petit peu pour que ça explose. Et c'est empêché pour l'instant par donc la leader des esclaves. Je suis pas sûr qu'on dise son nom pour l'instant. J'espère, une fois de plus, j'espère qu'elle aura un rôle notable parce que elle promet pas mal celle-là. Et tout semble bien se passer pour l'instant. Et il faut se barrer puisqu'il y a l'autre vaisseau qui va pas tarder à arriver incessamment sous peu. Du mal à nous repérer dans le noir une fois de plus. Ça, c'est le truc, vraiment, je trouve ça un petit facile, un peu facile. On commence à charger leurs canons parce que c'est un petit peu le but de la manœuvre au départ. Quoi. Il y avait besoin de canons. Ils commencent à charger les canons, seulement voilà, il veut aussi prendre de la poudre. Il y a les fameux tonneaux piégés qu'il a mis en place. Les gars qui viennent prendre ça, ils ont pas fait gaffe. Et ils se font exploser. Il y a l'Andromaque, c'est ça, je me souviens du nom maintenant du vaisseau de Bryson, un moment où il coule, qui se fait bien voir avec cette explosion de nuit, ce qui attire évidemment l'autre vaisseau, et ils doivent se barrer en toute vitesse. Et suite à ça, va donc y avoir un petit peu le suspense, est-ce qu'ils vont arriver à se défaire d'eux? Oui, un nouveau sous couvert de la nuit, ça aide bien. J'imagine. Je suis pas spécialiste, peut-être que les gens qui sont spécialistes de ce genre de choses peuvent dire avec exactitude que sous couvert de la nuit, dès lors qu'on sait se montrer un peu rapide, on peut facilement échapper à l'assaut d'un vaisseau, puisque assez vite ça se fera quoi. Hein, il y aura un petit problème technique avec un mât de l'Andromaque qui se rattachait à leur vaisseau, mais ce faisant, en se défaisant ça, ils parviendront à les semer et à s'en sortir presque indemne. Presque, parce qu'il va y avoir une petite tragédie. Et avant d'en parler, il faut que je revienne un petit peu en arrière, puisque, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, il y a Billy qui a trouvé une lettre, c'est pas adressée à Miranda Barlow, mais adressée par Miranda Barlow. Cette lettre, en fait, c'est une lettre à l'intention du gouverneur britannique qui demande un peu la grâce de Flint pour ce qu'il représente. Et il y a quelques accusations derrière qui le font réagir, c'est-à-dire que Flint est quand même dans des eaux troubles, au sens figuré comme au sens propre, à un certain degré, puisque c'est un petit peu un traître, ça peut paraître comme un traître à leurs yeux. Alors, elle dit pas directement que c'était un ancien garde de la Navy ou de la Marine, je sais plus exactement comment on a présenté ça, il y a 2 épisodes de ça, mais on met en place que oui, elle sait ça et que elle veut faire en sorte qu'il puisse s'en tirer en essayant de soudoyer un petit peu, en envoyant un petit peu d'argent avec sa lettre. Et voilà, elle n'en dit pas totalement tout pour que Billy comprenne exactement ce qu'elle veut dire, mais pour que Billy ait des soupçons assez gros. Donc il en parle à Gates, Gates se dit ok, pas maintenant. Il se dit ok, je suis avec toi, mais pour l'instant on se centre sur le problème du moment. Et alors que les soupçons de Billy augmentent, et ben il va y avoir donc ce fameux moment où ils se feront attaquer par l'autre vaisseau. Ils devront se défaire donc du mât qui a accroché à leur navire. Et c'est à ce moment-là qu'ils recevront un coup de canon de l'autre vaisseau qui fera chavirer par-dessus bord Billy qu'on pense mort. Et évidemment qu'il ne l'est pas. Et je le dis rapidement parce que ça se fait très vite, sans grande tension, sans grande mise en scène, ce qui laisse clairement penser que pour un personnage aussi important qu'on a appuyé sur plusieurs épisodes,
ce serait du foutage de gueule qui meurt là, quoi. Je veux dire, je saurais pas que Billy Bones est un personnage notable de l'île au trésor. Je me dirais quand même non, il est clairement pas mort là, hein. Vous montrez pas le corps, vous faites un suspense, il est pas mort, il est pas mort. Hein, donc lorsqu'on a cette scène où on se remémore nos morts, où on leur rend un petit peu hommage, hein, il manque plus que la musique de Star Trek 2 là, pour cette histoire-là, je me dis ouais non, hein, William Bones n'est pas mort. Et oui, il a peut-être été repêché par l'autre navire et utilisé via ses connaissances, peut-être pour se sortir de là. À nouveau, ils ont 4 saisons pour ramener la situation qu'on connaît de l'île au trésor, donc il y a tout le temps pour changer la donne à cet écart-là. Après ce drame-là, bah ouais, c'est là que ça se termine. Et j'ai oublié de parler d'un petit truc, puisque, bon, on se passe un tout petit peu de temps sur Miranda en vrai. J'en parle très vite de ça parce que je vois pas l'intérêt de ce passage pour l'instant. Je m'attendais vraiment pas à ce que le pasteur qu'on a montré à quelques reprises ait un rôle aussi notable, puisque il s'inquiète du sort de Miranda avec ce que Richard Guthrie a lancé, et il se dit, vous pourriez pas aller auprès de lui pour vous savoir protéger, parce que c'est quand même assez grave, mais elle dit non, je fais confiance à Flynn, je vais raconter mon histoire, elle élude beaucoup de trucs, elle, bien entendu, enjolive certains détails parce qu'évidemment elle va pas dire qu'elle a trompé son mari, évidemment, mais voilà, elle dit quand même les grandes lignes pour qu'il comprenne ça. Et ok, il comprend un petit peu, mais il est toujours inquiet. Il se dit vous n'êtes pas venu parce que vous aviez inquiété pour moi, vous êtes venu parce que vous vouliez me baiser. Et apparemment, oui, il suffit qu'elle insiste un peu, qu'elle se foute un peu à poil, et il dit ok, très bien, ouais, je veux. C'est un moment un petit peu. Ouais, un peu malaisant pour moi, parce que c'est ouais, le mec qui est pris par ses pulsions, il dit elle offre son corps à moi qui suis un fervent de Dieu, apparemment, il suffit qu'une femme me tente rapidement pour que je cède, et il dure quelques coups de hanche. J'imagine que c'est une première fois, donc c'est logique, hein, et... Ok, c'est le développement que vous faites entre ceux-là, c'est à ça que vous amenez. Je savais qu'il y avait une petite tension entre ces deux-là, mais il suffit qu'elle offre son corps en disant ah voilà, je sais ce que vous voulez, et ok, très bien, je suis pris dans l'élan. Une fois de plus, le cul, je le trouve tellement gratuit. Est-ce que ça mènera à quelque chose, ça? Bon, j'imagine que maintenant elle le contrôle un petit peu, elle le fera se sentir un peu honteux d'avoir fait ça alors que c'est qu'il est pieux, le gars, je sais pas, je sais pas. Sérieux, je vois pas énormément son apport à ce point à ce mec. Mais peut-être que la série ne l'adore par la suite, quoi. Cela étant, c'était un bon épisode, une fois de plus. Il y a certains trucs que je trouve un tout petit peu faciles dans la partie sur Bryson. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un peu facile sur les bords. La partie sur Eleanor et Anne qui veulent un petit peu se venger des hommes qui s'en sont pris à Max. C'est pas tellement pour Max que c'était intéressant, mais c'était intéressant. Et là, la partie sur Miranda, rapidement. J'ai pas compris l'intérêt. Mais voilà. Il y a des choses beaucoup plus positives que négatives, une fois de plus. C'est une série vraiment bien qui se suit avec pas beaucoup de déplaisir, une fois de plus. Donc, très solide, hein, je ne le nie pas, et c'est plaisant à suivre à un certain degré, hein. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 7. Bye!